Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 14 août et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse les amis avec Ousmane Dembélé qui est déclaré intransférable par le quotidien Sport. Alors c'est une petite réponse au rival du quotidien Mundo Deportivo qui disait le week-end dernier que le PSG était sur Ousmane Dembélé et que le Barça pourrait ouvrir la porte en cas d'offre intéressante. Et bien selon Sport c'est le contraire, le Barça va tout refuser pour Dembélé, il est donc intransférable. Évidemment, le super but qu'a marqué le Français dimanche en Super Coupe d'Espagne joue sans doute dans cette information. Si vous n'avez pas vu, je vais vous mettre le lien dans la description de sa superbe frappe face à Séville qui a offert le titre au Barça. On reste en Espagne où Kevin Gamero a été présenté officiellement hier par Valence. Il a notamment déclaré lors de sa présentation que selon lui Valence était meilleur que l'Atlético. Bon, en même temps, il n'allait pas dire l'inverse. Et l'attaquant français a aussi fixé ses objectifs. Il espère marquer plus de 20 buts cette saison avec le club valencien. On file maintenant en Angleterre avec la rumeur what the fuck du jour. Elle est signée du Daily Express et du Daily Star. Le PSG serait prêt à mettre 112 millions sur Christian Eriksen. Alors ce n'est pas une nouveauté, le Daily Express notamment avait déjà lancé cette rumeur en mai dernier. Et bien depuis cette date, le milieu offensif danois n'a toujours pas prolongé son contrat à Tottenham qui expire en 2020. Donc voilà, à mon avis, c'est surtout une rumeur destinée à mettre la pression sur les Spurs, sans doute pour prolonger son contrat à Tottenham. Je ne vois pas du tout le PSG mettre 112 millions d'euros sur un milieu offensif. Ce n'est pas du tout le poste qu'il recherche. Il recherche plutôt un milieu défensif, une sentinelle, voire un latéral gauche. Donc voilà, Eriksen au PSG, à mon avis, c'est complètement bidon. On verra dans les prochains jours si j'ai raison ou pas. Surtout un autre argument, Tottenham ne peut plus recruter. Donc je ne vois pas Tottenham se séparer de l'un de ses meilleurs joueurs sans possibilité de le remplacer. Surtout que Tottenham n'a recruté personne cet été. Donc ce n'est pas comme s'ils avaient anticipé son départ. Donc voilà, c'est une rumeur à mon avis à oublier. Du côté du Daily Mirror, on fait le point sur la piste Danny Rose qui a été annoncée, vous le savez, dans le viseur du PSG il y a quelques jours. Il a aussi été associé à Schalke 04. Et bien selon le tabloïd anglais, Tottenham est bien disposé à vendre son joueur. Par contre, Tottenham réclame 56 millions d'euros, c'est évidemment énorme. Et là, encore une fois, je ne vois pas le PSG mettre 56 millions d'euros sur un joueur qui a été souvent blessé ces derniers mois, qui n'est pas non plus un crack à son poste. Si le PSG recrute Danny Rose, je vois plus un prêt avec option d'achat, mais pas un transfert de 56 millions d'euros. Donc sous ces conditions-là, ça me semble compliqué que ça se fasse. On part maintenant en Italie où le quotidien turinois fait sa une sur Miralem Pjanic. Selon la Gazette Pro-Juve, le Real Madrid a offert 60 millions d'euros à la vieille dame pour son milieu bosnien. Mais la Juventus a refusé cette offre et la tendance c'est que Pjanic prolonge à la Juventus. On reste en Italie à la une de la Gazzetta dello Sport qui revient sur les défis de Maldini et Leonardo au Milan AC et nous confirme que Bakayoko va bien être prêté avec option d'achat dans les prochaines heures. Le Milan AC devrait aussi recruter le milieu offensif espagnol de Villarreal Castillejo et Carlos Bacca pourrait lui retourner au sous-marin jaune où il avait été prêté la saison passée. La Gazzetta revient aussi sur l'officialisation du prêt avec option d'achat de Keita Baldé à l'Inter Milan et nous dit aussi que Joao Mario devrait quitter le club italien. Et l'autre information dont nous parle la Gazzetta, c'est cet accord très proche entre l'AS Roma et le Séville FC pour le transfert de Steven Nzonzi. Selon Sky Italia qui a révélé l'information hier soir, un accord est tout proche à hauteur de 30 millions d'euros plus 5 de bonus. Donc Nzonzi qui avait été associé hier par France Football au PSG et à Monaco devrait finalement retrouver Monchi à la Roma. Monchi qu'il avait fait signer à Séville il y a 3 ans et qui là va donc le récupérer à la Roma. Selon moi, c'est une superbe recrue pour la Roma et aussi un très bon choix de la part du Français. Moi, je l'aurais bien vu aussi au PSG qui cherche une sentinelle. Mais la Roma, c'est aussi très cohérent et un super challenge pour lui. Et on termine enfin cette revue de presse au Portugal avec plusieurs infos concernant des joueurs français ou francophones. Selon Record, qui reprend en fait une information d'hier de RMC, le milieu de terrain français du Celtic Ncham plaît à Porto. Porto qui pourrait perdre Yacine Brahimi qui est annoncé par l'équipe et par Record sur les tablettes de l'AS Monaco pour remplacer Keita Baldé. Et enfin, regardez en bas de la une du quotidien portugais, on parle d'un possible prêt de Sébastien Corchia, le latéral droit français de Séville, un prêt possible du côté du Benfica Lisbonne. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et puis à me donner vos avis sur les différentes rumeurs mercato du jour. Je vous souhaite une agréable journée et puis je vous dis à ce soir pour le Flash Mercato. Ciao.